Et si le futur de l'Algérie ne se décidait plus dans les capitales politiques traditionnelles, ni entre l'Est et l'Ouest, mais au cœur même de la machine industrielle européenne? Et si l'Allemagne, souvent perçue comme un modèle inaccessible de rigueur, de technologie et de puissance économique, n'était plus un simple partenaire commercial lointain, mais le reflet de ce que l'Algérie est en train de façonner en silence? Non pas une Algérie qui demande sa place, mais une Algérie qui la crée, pierre après pierre, champ après champ, accord après accord. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour soutenir cette vision qui dépasse l'actualité et s'inscrit dans le temps long. Un simple geste peut amplifier une idée, lui donner la force de circuler et de s'imposer face au bruit ambiant. Like cette vidéo pour défendre la souveraineté économique de l'Algérie et montrer que ce débat compte. Abonne-toi à Parole d'Algérien pour accompagner, épisode après épisode, cette renaissance silencieuse qui se construit loin des slogans faciles. Partage cette vidéo à ceux qui savent que l'avenir ne se reçoit pas clé en main, qu'il se bâtit avec lucidité, patience et courage. Et pour ancrer ce message, écris simplement en commentaire le mot « souveraineté » si toi aussi tu crois au potentiel de notre terre et à la capacité de l'Algérie à transformer ses ressources en puissance durable. L'Algérie n'a jamais manqué de richesse. Ce qui lui a longtemps fait défaut, ce n'est ni la matière première ni la géographie, mais le regard posé sur sa propre terre. Pendant des décennies, le sous-sol algérien a été réduit à une lecture étroite, presque monotone, résumée au pétrole et au gaz, comme si la profondeur de la terre n'avait qu'une seule voie à offrir. Pourtant, sous les pas quotidiens, sous les routes, sous les étendues désertiques que l'on croyait vides, reposait une diversité minérale capable de redessiner des équilibres économiques entiers. Le fer, le phosphate, le zinc, le lithium et d'autres minerais dits critiques n'étaient pas absents, ils étaient silencieux. Et ce silence n'était pas un oubli de la nature, mais une attente, presque une mise à l'épreuve. Ces ressources ont dormi longtemps, non pas parce qu'elles étaient inutiles, mais parce qu'un pays doit parfois atteindre une certaine maturité avant de pouvoir transformer la richesse brute en puissance durable. Exploiter sans vision, sans projet, sans souveraineté réelle, revient à extraire sans construire, à vendre sans exister. Une richesse utilisée de cette manière devient un pillage différé, un gain immédiat payé par une dépendance future. La terre algérienne semblait le savoir, comme si elle retenait ses réponses en attendant que la bonne question soit enfin posée. Que voulons-nous devenir grâce à ce que nous avons? Aujourd'hui, le regard extérieur a changé, et ce changement est révélateur. L'Allemagne, pilier industriel de l'Europe, ne cherche plus uniquement des partenaires lointains et interchangeables. Elle cherche des points d'ancrage stables dans un monde fracturé, des sources sûres pour des minerais devenus essentiels à la transition énergétique, à l'industrie automobile, aux technologies de pointe et à la souveraineté technologique. Dans cette quête, l'Algérie apparaît non plus comme une périphérie énergétique, mais comme un territoire stratégique, capable d'assurer une continuité industrielle dans un contexte global marqué par les ruptures d'approvisionnement et les tensions géopolitiques. Ce déplacement du regard est fondamental. Il signifie que le sous-sol algérien n'est plus seulement perçu comme un réservoir à exploiter, mais comme la base d'un partenariat à structurer. Le fer n'est plus seulement du minerai, il devient infrastructure future. Le phosphate n'est plus une roche, il devient sécurité alimentaire mondiale. Le lithium cesse d'être une abstraction technologique pour devenir une clé de la mobilité électrique et du stockage énergétique. Chaque ressource ouvre un champ de possibles qui dépasse largement l'acte d'extraction. Et dans cette nouvelle lecture, une idée s'impose lentement. La vraie richesse ne réside pas uniquement dans ce qui est enfoui, mais dans la capacité à l'intégrer à une vision nationale cohérente. Lorsque Berlin observe Alger aujourd'hui, elle ne voit plus seulement ce que la terre peut donner, mais ce que le pays peut garantir, stabilité, continuité, projection à long terme. Cette attente allemande n'est pas une faveur accordée, c'est une reconnaissance implicite d'un potentiel devenu crédible. Ce mouvement ouvre alors une porte bien plus vaste que celle des mines elles-mêmes. Une porte vers une redéfinition du rôle de l'Algérie dans les chaînes de valeur mondiales, où la matière première n'est plus la fin du récit, mais son point de départ. Et derrière cette porte, une autre question commence déjà à se former, plus exigeante encore, presque inévitable, comme si le sol, après avoir parlé, invitait désormais le pays à lui répondre par des actes. L'Allemagne ne cherche pas seulement des ressources brutes à extraire ou à importer. Elle cherche des écosystèmes fiables, capables d'intégrer la matière première dans une vision industrielle cohérente, durable et prévisible. Dans un monde où les chaînes de valeur sont fragilisées, où la dépendance technologique devient un risque stratégique, ce qui compte n'est plus seulement ce que l'on possède, mais la manière dont on l'organise, dont on le sécurise et dont on le projette dans le temps.
C'est précisément à cet endroit que l'Algérie commence à apparaître non plus comme un fournisseur ponctuel, mais comme un espace de convergence entre la terre et l'ingénierie. Dans le sud algérien, une transformation silencieuse est à l'œuvre. L'agriculture, longtemps associée à l'effort physique, à l'incertitude climatique et à des rendements aléatoires, change de nature. L'eau n'y est plus gaspillée par habitude ou par nécessité, elle est mesurée, contrôlée, optimisée. Des systèmes d'irrigation intelligents, pilotés par des capteurs enfouis dans le sol, ajustent chaque apport hydrique en fonction des besoins réels des cultures. Chaque goutte devient une décision, chaque décision un acte de souveraineté. Cette précision n'est pas un luxe technologique, elle est une réponse directe à la rareté, une manière de faire du désert non pas un obstacle, mais un terrain d'innovation. Au-dessus des champs, des drones agricoles survolent des parcelles immenses, cartographiant les sols, détectant les stress hydriques, identifiant les maladies avant même qu'elles ne soient visibles à l'œil nu. Le Sahara, souvent perçu comme un espace vide, devient un territoire lisible, analysable, presque dialoguant avec ceux qui le travaillent. Les données remplacent l'approximation, et l'intuition paysanne se combine avec la rigueur scientifique. L'agriculture cesse alors d'être une activité du passé pour se muer en une science de précision, capable de répondre aux exigences des marchés internationaux les plus stricts. La traçabilité numérique des cultures s'inscrit dans cette même logique. Chaque produit, chaque récolte, chaque parcelle peut être suivie, documentée, certifiée. Pour un partenaire comme l'Allemagne, habitué à des standards élevés, cette transparence n'est pas un détail, c'est une condition de confiance. Elle permet de relier directement la terre algérienne aux chaînes de distribution européennes, sans rupture, sans opacité, sans dépendance excessive à des intermédiaires extérieurs. Ce lien direct redéfinit la valeur de la production agricole, non plus seulement en termes de volume, mais en termes de crédibilité. À cette révolution agricole s'ajoute une autre promesse, plus vaste encore, l'hydrogène vert. Là où le soleil n'est pas une contrainte mais une évidence géographique, l'Algérie dispose d'un avantage naturel rare. Produire de l'énergie propre à grande échelle, l'adosser à des partenariats industriels solides, et l'inscrire dans une logique d'exportation stratégique, voilà un champ où l'expertise allemande trouve un terrain d'expression presque idéal. L'ingénierie, la recherche, la normalisation et l'industrialisation rencontrent un espace capable d'absorber et de déployer ces technologies. Ce que l'Algérie propose aujourd'hui n'est donc pas un marché du passé, figé dans l'extraction ou la dépendance. C'est un laboratoire du futur, à ciel ouvert, où les contraintes deviennent des moteurs d'innovation. Un pays vaste, stable, souverain, qui choisit de produire plutôt que d'importer, d'apprendre plutôt que de subir. Mais au cœur de cette vision technologique, une vérité demeure, simple et incontournable. Aucune machine, aucun capteur, aucun algorithme ne peut prendre racine sans femmes et sans hommes pour les comprendre, les adapter et leur donner un sens. Et cette évidence ouvre naturellement sur une autre dimension, plus humaine, plus profonde, où la technologie cesse d'être une fin pour redevenir un outil au service d'un projet collectif. Ils n'ont pas quitté le pays. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce sont les illusions, celles d'un avenir qui se construirait ailleurs, loin de la terre, loin des contraintes, loin de l'effort patient. Pendant longtemps, le désert a été perçu comme un espace de rupture, une limite géographique et mentale au-delà de laquelle il n'y avait rien à espérer. Aujourd'hui, une autre lecture s'impose, portée par une génération qui refuse à la fois la nostalgie et le renoncement. Pour eux, le Sud n'est plus une périphérie oubliée, mais un point de départ. Des ingénieurs, des agronomes, des techniciens, formés dans les universités algériennes ou à l'étranger, prennent la direction du désert avec une intention claire. Ils n'y vont pas pour fuir le Nord, ni pour se replier sur une vision romantique de la Terre, mais pour lui redonner un sens concret, mesurable, productif. Leur rapport au sol n'est ni idéologique ni abstrait. Il est pragmatique, nourri de données, de plans, de modèles économiques et de projections à long terme. Là où d'autres voyaient l'aridité, ils voient un potentiel structurable. Là où l'on parlait de contraintes, ils identifient des variables à maîtriser. Le désert cesse alors d'être une frontière. Il devient un horizon, non pas parce qu'il promet tout, mais parce qu'il exige tout. Travailler dans ces espaces impose une discipline, une rigueur et une capacité d'adaptation qui forgent une autre relation au temps et à l'effort. Chaque projet agricole, chaque exploitation, chaque unité de transformation est pensée non pas comme une aventure isolée, mais comme un maillon d'un ensemble plus large. Cette jeunesse ne parle pas de rente, car elle sait que la rente endort plus qu'elle ne construit. Elle parle de rendement durable, de cycle maîtrisé, de valeur ajoutée locale. Ils ne demandent pas des aides permanentes, mais des partenariats équilibrés.
Ils ne réclament pas des subventions sans contrepartie, mais des cadres clairs, des règles stables et un accès à la technologie. Leur ambition n'est pas de dépendre, mais de coopérer. Dans leur vocabulaire, l'exil n'est plus un rêve, mais un échec collectif. Ce qui les anime, ce sont les contrats, la production, l'exportation, la capacité à inscrire leur travail dans des flux économiques réels et reconnus. Ils veulent que ce qui sort du désert algérien traverse les frontières non comme une curiosité, mais comme une évidence compétitive. Dans ce dialogue discret mais stratégique entre l'Algérie et l'Allemagne, ce sont eux qui jouent le rôle le plus déterminant. Ils traduisent les exigences technologiques en réalité locale. Ils adaptent les standards internationaux aux conditions sahariennes. Ils incarnent cette interface humaine sans laquelle aucun accord commercial ne peut devenir un destin partagé. L'Allemagne apporte son ingénierie, ses normes, son exigence de qualité. L'Algérie apporte son espace, son énergie, sa volonté de bâtir. Entre les deux, cette jeunesse agit comme un liant, une force de cohérence. Cette reconquête silencieuse ne fait pas de bruit, mais elle transforme en profondeur la perception du pays sur lui-même. Elle redonne à la terre une centralité qui dépasse la simple production. Elle réintroduit la dignité dans l'effort, la fierté dans le travail bien fait, et la projection dans un futur assumé. Mais cette dynamique, aussi prometteuse soit-elle, ne peut rester l'affaire de quelques pionniers. Elle interpelle l'ensemble de la société, car elle pose une question que personne ne peut esquiver, une question qui dépasse les politiques publiques et les accords internationaux, pour toucher à la responsabilité individuelle et collective de chacun face à cette Algérie qui se construit, loin des illusions, au cœur même du désert. Si l'Algérie devient demain un pilier agricole et industriel pour l'Europe, la vraie question n'est pas de savoir si cette place nous est offerte, mais quelle posture nous choisissons d'y adopter. Être un simple fournisseur passif, interchangeable et dépendant des décisions extérieures, ou assumer pleinement le rôle d'un acteur souverain, capable de négocier, de transformer et de projeter sa propre vision du développement. Cette interrogation dépasse les accords commerciaux et touche à la manière dont une nation se perçoit elle-même dans le concert des puissances. Sommes-nous réellement prêts à regarder la terre autrement que comme un héritage figé, transmis sans effort et sans obligation ? Sommes-nous capables de la considérer comme une responsabilité active, engageant nos choix présents face aux générations futures ? La terre ne demande pas seulement à être exploitée, elle demande à être comprise, respectée et intégrée dans un projet de long terme où chaque décision compte. Et toi, à ton échelle, où te situes-tu dans cette transition silencieuse mais décisive ? Es-tu simple spectateur d'un changement que tu commentes de loin, ou futur bâtisseur d'une Algérie qui ne se contente plus d'espérer, mais qui agit, produit et exporte ? Le futur ne se regarde pas comme un spectacle. Il s'assume, pas à pas, par des choix clairs et des engagements concrets. Bulle, dis-le en commentaire. Écrit, souveraineté, si tu crois que l'avenir de l'Algérie ne se négocie plus, il se construit.